Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. C'est une journée internationale qui a lieu chaque année le 31 mai depuis 1988 sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Comment ça a évolué en France? D'abord, la baisse de la consommation de tabac s'est amplifiée en 2024. Les ventes de tabac ont chuté de 11,5% l'an dernier en France, révèle l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, alors que la ministre de la Santé Catherine Vautrin vient de confirmer de nouvelles mesures restrictives. Quelques chiffres, quelques tendances. D'abord, cette évolution s'inscrit dans un mouvement de baisse continu depuis plusieurs années, qui a représenté une diminution de 7% en moyenne entre 2017 et 2024. Dans le détail, la baisse a été de 12,3% des cigarettes et de 13,2% pour le tabac à rouler. La progression de la vente des autres produits du tabac pour vapotage, cigares, tabac à priser ou mâcher n'a pas renversé la tendance avec une augmentation de 2% en 2024. Et si le chiffre d'affaires global du tabac en France continentale a encore cru l'an dernier, atteignant 19,3 milliards d'euros en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 0,9% depuis 2017, c'est grâce à la hausse des prix. L'autre indicateur du net recul du tabagisme en 2023, la dernière année connue en France, c'est-à-dire on a eu moins d'un quart des adultes de 18 à 75 ans qui déclaraient fumer quotidiennement, soit la prévalence la plus faible jamais enregistrée depuis 2000, précise l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Quelles sont les mesures annoncées par la ministre? Bien sûr, une nouvelle hausse des prix. Ils disent que c'est pas prévu pour l'instant, mais à moyen terme ça va arriver. L'autre mesure phare, c'est qu'à partir du 1er juillet 2025, il sera interdit de fumer dans certains lieux publics extérieurs. Seront concernés les parcs et les jardins publics, les plages, les abribus, les zones couvertes d'attente des voyageurs, les abords des écoles, les collèges, les lycées et les autres lieux destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement de mineurs, ainsi que les espaces ouverts et les abords des bibliothèques, des piscines, des stades et des installations sportives, justement dans les stades. Enfin, j'ai envie de dire. On est en retard notamment par rapport à certains de nos voisins qui ont pris des mesures il y a quelques années déjà. D'autres mesures ont été annoncées par Catherine Vautrin, dont l'application interviendra un peu plus tard, comme la réduction du taux de nicotine et la limitation du nombre d'arômes des E liquides autorisés. C'était Soso Lentello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers soins éclairés.